Buggy. C'était la 5e intervention en moins d'un an qu'Yvan subissait dans l'hôpital super moderne installé dans la Silicon Valley en Californie. Il partait à chaque fois pour une semaine, mais l'opération ne durait que quelques minutes. Encore un implant sous-cutané. Cela lui en faisait 10 maintenant. Voilà 10 ans qu'Apple avait définitivement distancé tous ses concurrents sur cette nouvelle technologie. Des applications en forme de minuscules puces directement incrustées à des points stratégiques du cerveau. Rien que le scanner préalable à l'opération se déroulait sur plus d'une heure. Cette fois-ci, Yvan se fit poser un GPS. Il parlait déjà 7 langues couramment, calculait n'importe quelle équation mathématique en moins de 30 secondes, ou bien encore, savait où se trouvait le pays de n'importe quel bled qui pouvait exister sur la planète, entre autres. Tout se commandait avec un smartphone. Il suffisait d'ouvrir l'application et le cerveau prenait directement le relais. La firme américaine en avait donc fini avec les nouveaux portables qui sortaient tous les mois pour se consacrer uniquement sur ces nouvelles technologies d'application physique. Yvan était un passionné d'informatique. Il faisait partie des précurseurs en matière de testeurs, 10 implantations en tout. Son dernier voyage ne lui coûta d'ailleurs absolument rien, à part la pose du GPS. Apple lui avait offert l'application, puis pris en charge le billet d'avion aller-retour, plus le séjour en hôtel de luxe, pour fêter sa 10e implantation qui tombait avec l'anniversaire du procédé. Seule l'intervention qui durait quelques minutes, comme je l'ai déjà dit, restait à sa charge. Autant préciser tout de même qu'il s'agissait d'un montant où seule une élite argentée pouvait se permettre ce genre de caprice. Et Yvan le pouvait. Il était le patron d'une start-up à Paris qui tournait comme une horloge. J'avais été son associé pour sa création, puis lui avais revendu mes parts. Depuis 5 ans maintenant, j'étais sur d'autres projets. Néanmoins, Yvan restait mon pote et je m'apprêtais à l'attendre à l'aéroport. Cependant, l'arrivée de son vol étant annoncée pour 21h30, ça me laissait largement le temps de passer chez Maggie. Maggie était l'ex-femme d'Yvan, mais à présent, elle était ma petite copine. C'est la seule chose que j'avais cachée à mon pote en 15 ans. De plus, Maggie m'avait demandé de lui promettre de ne jamais lui révéler notre liaison. À présent, j'étais à l'aise avec ça. À chaque fois qu'il me demandait si j'avais une copine, je restais évasif. Oh, rien de bien sérieux que je disais. Je suis arrivé chez Maggie vers 19h. Alors, tu vas chercher Yvan à quelle heure me demande Maggie. Son zinc arrive à 21h30 que je lui réponds. On a bu un coup de blanc et mangé quelques bricoles qu'elle avait préparées. Maggie faisait la cuisine comme personne, et toujours en moins de 2. J'ai jamais su comment elle arrivait à faire ça. Aussi bon et aussi vite fait. Bref, on a largement eu le temps de faire l'amour avant que je me tire pour l'aéroport. J'étais dans une humeur excellente et j'envoyais dans les enceintes du Range Rover les décibels de The Roots, histoire d'ébaudir un peu ce sentiment. Ainsi, même la pluie qui venait de se mettre à tomber n'aurait pu me perturber ma joie. J'étais content d'aller chercher mon pote. Il aurait certainement des trucs de dingue à me raconter. Yvan était toujours excité comme une puce, sans faire de mauvais jeu de mots, lorsqu'il rentrait des States avec son nouveau joujou dans le cerveau. Son zinc arrivait avec 30 minutes de retard. J'aurais eu le temps de reprendre Maggie en levrette avant de partir si j'avais su, que je me suis dit. Alors, la merloc, que je dis en l'embrassant. Oh putain, j'adore ces mecs, qui me répond avec un sourire à se décrocher la mâchoire. Et ton nouveau joujou, t'es content? On l'essaye que je lui fais? Non, je peux pas encore déclencher le GPS. J'aimerais bien, mais il faut que j'attende 2 ou 3 jours pour recevoir le code d'accès. Mais putain, comment j'ai hâte, il me répond. On est allé se boire un verre au London Green sur le champ de Mars. Yvan a commencé à me raconter des tas d'histoires plus drôles les unes que les autres à propos de son séjour. Il avait un véritable talent pour ça, et sans aucune application greffée dans la tête. On s'est marré comme 2 collégiens, et je l'ai jeté chez lui, à point d'heure. Une semaine plus tard, il me téléphone visiblement énervé et perturbé. Il faisait ses phrases en mélangeant le français, le russe et l'espagnol. Je comprenais rien, si ce n'est qu'il avait l'air d'avoir un méchant problème. Je me suis inquiété durant tout le trajet. Quand je me suis pointé chez lui, voilà pas que je trouve mon pote complètement à poil,
avec une souris d'ordinateur enfoncée dans le cul. Je me suis dit, merde, mais qu'est-ce qu'il fout ce con? J'étais pétrifié, les pieds plantés dans le tapis sans bouger. Il remuait les bras d'une façon complètement délirante en continuant son dialecte trilingue. Parfois, une phrase en français sortait de sa bouche. J'osais à peine le regarder comme ça, les couilles à l'air. Serre-nous un verre, il me dit. Mais putain, qu'est-ce qui t'arrive, Yvan, que je lui fais? Soudain, il se met à me regarder avec des yeux déjantés. J'arrivais pas à décrypter ce qui lui passait par la tête. Il s'est mis à gueuler et à insulter son ordinateur en allemand, en me le montrant du doigt. Après, il a dit « J'ai soif ». Il m'a tourné le dos. Je voyais le câble avec la prise USB au bout qui lui sortait du cul. Je l'ai attrapé sèchement par les épaules. Je l'ai retourné face à moi. Je l'ai secoué un peu en le regardant bien dans les yeux. « Qu'est-ce que tu fous, Yvan? Merde !» que je lui ai dit. Alors il m'a regardé avec un air triste, malheureux. Jamais je n'avais vu ce regard chez mon pote. Ses yeux doucement se sont humidifiés. Une flaque stagnait à l'intérieur. Je me demandais s'il allait chialer. « Je suis sûr que t'as une liaison avec Buggy, » il me dit. « Qui ça, je lui fais ? »« Ouais, Buggy, il me répète. »« Merde, ça y est, que je me dis. Cette fois, Yvan a bugué sévère. »